L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 1er octobre 2020. Les MRC de Lillet, de Montmagny et des aides-chemins demeureront en zone orange. Maintien de la zone orange, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny remercie le gouvernement Legault. COVID-19, 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Respect des mesures sanitaires, des amendes salées pour mettre fin au rassemblement. Bilan de l'opération nationale concertée Distraction 2020. COVID-19 dans les écoles et garderies, 48 heures pour une réponse de la santé publique à Québec. Et au sport, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mesures dissuasives adoptées. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Visiblement, la levée de boucliers de la population et des élus des MRC de Lillet, de Montmagny et des aides-chemins a porté ses fruits, puisque le premier ministre François Legault a annoncé, dans son point de presse de mercredi, que ces 3 municipalités régionales de comté de Chaudière-Appalaches ont été nommées comme étant des zones d'exception de ce secteur, ce qui a provoqué un vent de fraîcheur aux tenanciers de bars et de restaurants concernés, de même qu'à une bonne partie de la population. En effet, ces derniers pourront continuer leurs activités en respectant les consignes du palier orange, notamment en demeurant ouverts. Rappelons que les critiques sont venues de plusieurs élus et organisations de la région ayant directement interpellé la ministre Proulx sur cette décision dite injuste de leur part, car les MRC concernés faisaient bonne figure en lien avec le nombre de cas positifs de la COVID-19. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, dans un communiqué envoyé aux médias, dit se réjouir du travail de Marie-Ève Proulx concernant l'exclusion des MRC de Montmagny et Lillet, ainsi que celle des aides-chemins de la zone rouge de Chaudière-Appalaches. La santé publique a réévalué la situation et a pris la décision de maintenir Montmagny-Lillet et les aides-chemins au palier orange. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour nos restaurants, bars et salles de spectacle qui pourront demeurer ouverts. En temps de pandémie et d'urgence sanitaire, je vous rappelle toutefois qu'il est essentiel de continuer de suivre les consignes de la santé publique dans le but de circonscrire tous les foyers d'éclosion et limiter la propagation, a déclaré Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, satisfaite d'avoir exercé son rôle de représentation des gens d'affaires dans ce dossier. D'ailleurs, elle sera notre invitée à notre émission demain. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny offre toute sa collaboration pour relever ensemble ce défi sanitaire et économique, a conclu Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. En date du 30 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19.
Il y a 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1 323 personnes infectées. 24 personnes sont hospitalisées, dont 6 sont aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 939. Aucun décès supplémentaire. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 19. Pour la MRC de Lillet, on compte 20 cas au total pour 19 cas de guéris dans la COVID-19, ce qui se traduit par un cas actif au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 24 cas au total pour 18 guéris, dont 6 cas actifs actuellement. Résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, 3 nouveaux cas confirmés. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés La Seigneurie de Lévis, 2 nouveaux cas sont confirmés. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés Les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, 1 nouveau cas confirmé. On dénombre 1 cas actif chez les résidents ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Et Québec serre la vis aux récalcitrants. Des amendes de 1 000 $ pourront désormais être distribuées sur le champ dans les parties privées illégaux. On en parle après la pause. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud? Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Québec serre la vis aux récalcitrants. Des amendes de 1 000 $ pourront désormais être distribuées sur le champ dans les parties privées illégaux, de même qu'aux manifestants qui refusent de porter le masque et aux résidents des zones rouges qui se rassemblent entre amis dans les parcs. On va se dire la vérité, à cause de l'insouciance ou la négligence d'une minorité, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui sont affectées. Il y a des vies qui sont en jeu, a justifié le premier ministre François Legault mercredi au moment d'annoncer les nouveaux pouvoirs accordés aux policiers. Il était accompagné de sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Selon le Journal de Québec, désormais, les forces de l'ordre pourront remettre des constats portatifs, similaires à ceux utilisés pour une infraction de la route, aux citoyens rassemblés dans une résidence qui excède la limite permise. Rappelons qu'à compter de jeudi, les citoyens des zones rouges ne pourront plus recevoir d'invités à la maison pour une période minimale de 28 jours. Les policiers n'ont pas obtenu, toutefois, le droit d'entrer dans une résidence sans l'accord du propriétaire. Ils devront réclamer un télémandat auprès d'un juge afin de pénétrer et distribuer des constats d'infraction. De plus, pour l'ensemble de la province, le port du couvre-visage deviendra obligatoire dans le cadre d'une manifestation. Cette nouvelle mesure devrait être mise à l'épreuve dès samedi, alors que des manifestations anti-masques sont prévues dans une quinzaine de villes. On voulait être capable de reporter ce moment-là le plus longtemps possible, dit François Legault. Mais, actuellement,
La situation est vraiment critique. Il y a des vies qui sont en jeu. Notre réseau de l'éducation est en péril, notre réseau de la santé aussi. Pourtant, le premier ministre reconnaît que ces manifestations n'ont pas été liées à des éclosions pour le moment. Ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter les contacts, a-t-il martelé. Donc, on a choisi un certain nombre d'activités, puis ça inclut les manifestations. Pour les habitants des zones rouges, l'interdiction de fréquenter des proches dans une résidence privée s'étendra également aux parcs et aux autres endroits publics. Dans les zones rouges, les rassemblements extérieurs seront interdits, a déclaré Mme Guilbeault, avant d'ajouter que les résidents d'une même adresse pourront toujours aller au parc. Des responsables gouvernementaux précisent toutefois que la mesure vise d'abord à pouvoir intervenir dans les importants rassemblements, comme lors des tam-tams du Mont-Royal la fin de semaine dernière. Le tout est laissé au jugement des policiers. D'ailleurs, dans toutes les situations, les agents de la paix agiront d'abord en prévention, assure Mme Guilbeault. Si le policier arrive dans une situation où il y a une infraction, il va toujours commencer par offrir une chance à la personne de se conformer, a dit la ministre. Et, finalement, les Québécois devront respecter les mesures sanitaires qui s'appliquent dans leur propre région, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. Ainsi, les résidents des zones rouges qui iront aux couleurs cette fin de semaine se verront interdits d'arrêter manger dans une salle de restaurant ou d'aller se désaltérer dans un bar d'une autre région sous peine d'amende. En bref, des constats d'infraction pourraient être remis sur le champ si le nombre d'invités excède la limite permise en fonction de la couleur de la région. Les manifestants devront porter le masque et respecter une distance de 2 mètres. Obligation de respecter les mesures sanitaires de sa propre région partout sur le territoire, notamment l'interdiction de se trouver dans un restaurant pour les résidents des zones rouges. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 000 $. Les policiers seront plus visibles afin de faire la prévention tant sur les routes qu'autour des écoles. Dans les zones rouges, les rassemblements extérieurs sont interdits. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec et Contrôle routier Québec, se sont unis afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant. De nombreuses opérations policières et des activités de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée Distraction 2020 qui s'est déroulée du 18 au 24 septembre dernier. En plus d'une campagne médiatique, des messages de prévention ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Les services policiers ont réalisé plus de 3000 opérations et signifié plus de 3100 constats d'infraction pour l'utilisation d'un appareil électronique portatif ou d'un écran d'affichage au volant. Rappelons que l'utilisation d'un appareil électronique portatif ou d'un écran d'affichage au volant réduit l'attention et la concentration du conducteur et augmente les risques d'être impliqué dans une collision. La distraction au volant augmente aussi grandement les risques de commettre d'autres infractions au Code de la sécurité routière, car vous quittez la route des yeux. Les opérations qui ciblent l'utilisation de ces appareils ont pour objectif de sensibiliser les usagers du réseau routier aux risques que représente la distraction au volant et ainsi adopter un comportement sécuritaire et responsable. Selon le Journal de Québec, débordée, la Direction de santé publique de Québec peine à répondre, dans un court délai, aux écoles et garderies aux prises avec des cas de COVID-19 qui doivent parfois attendre jusqu'à 48 heures avant d'avoir la marche à suivre. Il y a de la friture sur la ligne téléphonique directe et pourtant prioritaire réservée aux directions des établissements scolaires et services de garde à la petite enfance de la capitale nationale. En début de semaine, des parents de Québec ont été confrontés au choix déchirant d'envoyer leurs petits à la garderie après qu'une éducatrice eût été déclarée positive au virus, mais sans que la santé publique ait investigué. Incapable, dimanche, de joindre qui que ce soit par l'entremise de la ligne d'accès rapide transmise par le ministère de la Famille, la direction des CPE Jardin Bleu Québec et la Maison des enfants a dû donner des conseils temporaires aux parents.
Je n'ai pas eu la chance de parler à un médecin de garde à l'investigation de la santé publique. Je dois laisser des messages et on ne m'a pas rappelé, précise la directrice Nancy Drolet dans un courriel aux parents. En ce moment, je ne peux empêcher aucun enfant de fréquenter le CPE. Il est de votre décision personnelle de garder votre enfant ou de le reconduire pour participer aux activités éducatives. Ce n'est que mardi, tard, en soirée, que les parents des bambins qui fréquentent les 2 CPE ont pu être éclairés par les autorités. Une seconde éducatrice a été placée en isolement préventif. La santé publique a expliqué à la direction qu'un nombre élevé d'investigations dans la région de la capitale explique des délais. Notons que le document transmis aux parents comporte même des erreurs référant à de nombreuses reprises au réseau scolaire. La direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale confirme la présence de cas de COVID-19 à l'école que fréquente votre enfant, peut-on lire. La situation touche également les écoles. Informé jeudi dernier d'un cas de COVID-19 dans une classe, la direction du séminaire Saint-François a demandé aux élèves du groupe de rester à la maison de façon préventive jusqu'à ce que la situation puisse être évaluée par l'équipe de la direction de la santé publique. Ce n'est que dimanche que l'école secondaire privée a reçu la marche à suivre et l'a transmise aux parents. La direction du séminaire Saint-François n'a pas voulu faire de commentaires à ce sujet. Le CIUS assure que la protection des écoles et des services de garde est une priorité de la santé publique. Compte tenu du fort volume de résultats de dépistage livrés ce temps-ci, il peut cependant arriver que des gestionnaires soient informés par un parent ou un employé d'un cas positif avant même que la santé publique n'ait obtenu l'information, convient toutefois le porte-parole Mathieu Boivin. Dans quelques instants, les sports. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Votre concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler, Ram vous fait penser que l'automne est synonyme de préparation de l'auto pour la saison froide. N'attendez pas la neige, pensez à vous munir de bons pneus d'hiver dès maintenant. Le choix est grand, la Pointe Auto à Montmagny 248-8899. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, un peu moins de 2 semaines après avoir maintenu le statu quo dans le dossier des bagarres, l'Assemblée des membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a changé son fusil d'épaule mercredi. Confronté à la menace du retrait d'une aide financière gouvernementale pour combler les pertes engendrées par la pandémie de COVID-19, les propriétaires des formations du circuit Courtois ont voté, en forte majorité, en faveur de l'application de mesures plus sévères dans le cas des bagarres. Tous les joueurs impliqués dans une bataille recevront, chacun, une punition d'inconduite d'une durée de 10 minutes, en plus de la punition majeure de 5 minutes, à l'exception où un joueur impliqué est jugé instigateur ou agresseur. Une partie de suspension automatique sera également décernée dès la 3e bataille pour un joueur en cours de saison, peut-on désormais lire dans le livre des règlements de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le 17 septembre, l'Assemblée n'avait pas été en mesure d'obtenir 2/3 des votes en faveur d'imposer 10 minutes supplémentaires lors d'un combat et de suspendre un joueur qui dépasse le cap des 5 bagarres dans une saison. Insatisfaite de ces décisions, la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, avait fait parvenir une lettre aux 12 formations québécoises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
et utiliser le levier de l'aide financière prévue, évalué à environ 20 millions de dollars, et qui sera distribué à cette douzaine d'équipes et visant à combler une partie des pertes engendrées par l'absence de partisans lors des rencontres cette saison. Selon le Journal de Québec, le message a été entendu puisque la proposition adoptée mercredi se veut plus sévère que celle votée le 17 septembre. On a entendu le message de la ministre, a réagi le commissaire de la Ligue, Gilles Courteau, mercredi soir, sans vouloir divulguer le résultat du vote. Nous avons repris le vote et, de façon claire, avons démontré, en ajoutant de la réglementation, ce qu'on peut faire pour l'encadrement de nos joueurs. La ministre avait été claire avec nous qu'elle n'imposerait rien à la Ligue. Elle voulait toutefois que je lui dise que je continuerais à travailler afin de réduire les commotions cérébrales dans le hockey et à augmenter les conséquences lors des bagarres. Je lui avais donné ma parole. Cette dernière n'a pas caché sa satisfaction sur Twitter. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a posé un geste important aujourd'hui. Cet enjeu me préoccupe depuis plusieurs mois. Ma priorité est que les jeunes joueurs soient en sécurité. C'est le début du changement de culture au hockey, a réagi la ministre Charest. La Ligue devient donc la première Ligue canadienne à imposer des mesures plus strictes en ce qui a trait aux bagarres. Toutefois, un recul clair a été fait par rapport à la proposition d'abolition complète faite en février dernier. Mercredi, l'Assemblée des membres n'a pas été en mesure l'Assemblée des membres n'a pas été en mesure d'obtenir les 2 tiers de voix afin qu'un joueur soit expulsé automatiquement après un combat, selon le collègue de TVA Sport, Michael Lalancette. Malgré tout, M. Courteau se disait fort satisfait de la décision prise par les propriétaires de son circuit mercredi. Je n'aime pas utiliser le terme « abolition ». Je veux davantage m'attarder sur les conséquences. On a fait beaucoup d'améliorations à cet effet depuis 2008 et il n'y a eu que 0,22 bagarres en moyenne par match la saison dernière. Je suis convaincu qu'avec les nouveaux règlements, on va réduire encore davantage ce nombre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 640 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on nous avait dit de la pluie. On a connu de la pluie, un dégagement également en fin de journée. C'est vraiment là, une température automnale. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce matin, à 7 heures, en passant sur le pont Rivard,
une magnifique arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Je corrige, un magnifique arc-en-ciel. C'était de toute beauté. Ça passait par-dessus le quai de Montmagny. C'était vraiment là, très beau parce qu'il y a de la pluie, c'est nuageux, il y a les percées de soleil. Donc, ça crée cet arc-en-ciel. C'était vraiment magnifique ce matin. C'était de toute beauté. Vous savez qu'on reste dans un coin de pays extraordinaire avec le fleuve à nos côtés et les montagnes là, qui commencent à changer de couleur. Vraiment, c'est magnifique, Montmagny. C'est une belle ville et c'est la Côte-du-Sud qui est belle. Il faut que je le mentionne parce qu'il y a vraiment des beaux coins de pays. J'étais à Saint-Jean-Port-Joli hier et c'est vraiment magnifique. Donc, maintenant, pour l'image de radar, vous voyez cette masse nuageuse là, qui est située à l'ouest, là, au-dessus des Grands Lacs, qui va nous atteindre. Et particulièrement au-dessus de notre région également, regardez cette masse nuageuse. On l'a actuellement et elle va continuer à s'accentuer au cours de la journée. Donc, ça va nous donner du temps généralement nuageux, avec 40 de probabilité d'averse en après-midi. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum frais de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger vers minuit, minimum frais de 9 degrés. Demain, vendredi, nuageux avec 40 de probabilité d'averse le matin, pluie débutant en après-midi, vent devenant du nord-est à 20 km/h en après-midi, température stable à près de 9 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ce sont des averses avec un minimum de 7. Samedi, c'est le 3 fait le mois. Le temps se dégage. On aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais en deçà des normales de saison de 11 degrés. Pour dimanche, c'est à peu près le même scénario. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 11. La semaine débute sous les nuages avec maximum de 11. Mardi, nuageux, maximum de 12. Et mercredi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 12 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 13 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h41 et se couchera à 18h22, heure avancée de l'Est. Les précipitations, hier, on a reçu 33,3 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 21,7 degrés pour la journée du 30 septembre et 11,7 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 100,4 kPa à la hausse. L'humidité est à 80 et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 17 km/h. Il fait 13 degrés et le soleil qui tente de se faire une percée à travers les nuages dans notre ciel sud-côtois. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 5h40, elle sera basse à 12h30 et de nouveau haute à 18h05. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière. T'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription. Et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 1er octobre, donc on tourne la page du calendrier et on entreprend le mois d'octobre. Et puis là, ça s'en vient, on rentre dans l'automne, c'est vrai. Alors, 1er octobre, bonne fête aujourd'hui à Sophie Deschamps. C'est votre belle-mère Monique qui vous souhaite bon anniversaire. Sophie Deschamps, en ce 1er octobre. Bonne fête à Dolores Vézina de la résidence Manoir Saint-Louis. Salut les gens de la résidence Manoir Saint-Louis. Et bonne fête, Madame Dolores Vézina.
Et aujourd'hui, on ne m'a pas donné la date d'anniversaire, donc j'en ai conclu que c'était aujourd'hui. C'est le propriétaire d'Accent Meubles qui souligne son anniversaire. Il a 34 ans aujourd'hui. Jean-Denis Hudon, ce sont tous les employés du magasin Accent Meubles qui te souhaitent bonne fête. Jean-Denis Hudon, un jeune homme sympathique qui travaille fort pour son entreprise, qui réussit bien et il le mérite parce qu'il met toutes les énergies à donner du bon service. Bravo et félicitations et bonne fête à toi, Jean-Denis Hudon. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Kalina Roberge, ex-championne de patinage de vitesse courte piste, elle a 34 ans. Jason Roy-Léveillé, qui a joué entre autres dans L'ancien compte, comédien québécois, 37 ans. Jacques Martin, qui était entraîneur adjoint pour les Penguins de Pittsburgh, mais maintenant avec les Rangers de New York, il a 68 ans. Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 84 ans. Et Jimmy Carter, 39e président des États-Unis. On est loin de Donald Trump. Il a été président de 77 à 81. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2002. Il a 96 ans aujourd'hui. En 2019 est décédé Gérald Touga, 86 ans, écrivain québécois, entre autres La mauvaise foi. Charles Aznavour, déjà 2 ans qu'il est disparu à l'âge de 94 ans, auteur, compositeur, interprète, acteur et écrivain français d'origine arménienne. En 2018, Jerry Gonzalez, 69 ans, trompettiste et percussionniste de jazz latin. En 2018, Hélène Zakaïb, 59 ans, ex-milice péquiste du député de Richelieu. En 2017, Dave Strader, 62 ans, commentateur sportif américain, surtout associé au hockey. En 2016, Sylvain Boutette, 55 ans, médecin des Remparts de Québec depuis la reprise de leurs activités à l'automne 97 et médecin en chef de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2015, Max Kipping, 73 ans, journaliste canadien, entre autres à CTV. 2013, Tom Clancy, 66 ans, romancier américain. En 2006, André Vigé, 54 ans, marathonien en fauteuil roulant. En 1998, Pauline Julien, 70 ans, chanteuse et comédienne québécoise. Et en 85, Gaëtan Barrette, 61 ans, le lecteur du téléjournal de Radio-Canada. Dans quelques instants, on vous propose une chronique culinaire. Benoît Tardy, notre chef au magasin Coop IGA, va nous concocter un sauté de poulet au capicolo. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès, une entrevue avec Louise Soucy. Vous savez qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'à samedi, ce sera les journées d'embauche au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on est allé réaliser cette entrevue avec Louis Soucy hier. On vous présente ça. Et il y aura la chronique La Pouponnière et, bien sûr, les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon collègue et chef Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Comment ça va? En pleine forme? Oui. Oui. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah. On joue au hockey. Oui. La forme. En forme, on se garde... Oui. On en a pris un peu là, pendant... avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut jouer au hockey quand même? Présentement, oui. OK. Mais on va voir la semaine prochaine ou à partir de jeudi si le confinement va continuer un petit peu. Là. Je sais que les restaurants qui vont fermer probablement mercredi ou jeudi. Je pense que ça va devenir un dur coup à certains restaurants. Je trouve ça dommage. Oui. Oui. On est avec eux autres d'ailleurs. Ah oui, à 100 Oui. Puis, est-ce que ça veut dire que le petit snack bar, le petit casse-croûte ici est fermé aussi? Non, présentement, il n'est pas fermé. On attend les notes de Sobeys. On va avoir au courant de la journée, à partir de jeudi, ça va être plus à confirmer. On va voir, on essaye, mais il est toujours resté ouvert d'une manière ou d'une autre, le libre-service dans le fond. Ça veut dire, on ne sait pas encore si on va fermer vraiment le bistrot ou que les tables et les chaises, mais l'autre partie où il y a du poulet frit, pour avoir de la poutine, de la pizza, tout est ouvert, tout va rester ouvert. OK. Donc, on est 1er octobre aujourd'hui. Déjà? Eh oui, le mois d'octobre qui commence. Et ça veut dire
Des citrouilles. Normalement, on parle d'Halloween, mais là, l'Halloween, on ne sait plus trop où ça s'en va. Là. Bon, ils vont en changer de date. Hein. Oui, mais on parle de citrouilles. Mais pour l'instant, au cours des prochaines semaines, tu vas nous proposer des mets ou des chroniques ou des suggestions avec les citrouilles. Oui. Alors, pour aujourd'hui, c'est un sauté de poulet au capicolo. C'est quoi, c'est le capicolo? Le capicolo, c'est comme un genre de... C'est salé un petit peu, ça fait un genre de bacon. Ça devient super croustillant, puis ça donne un bon goût avec les champignons que j'ai ici. Ça s'appelle des morilles. C'est des champignons séchés. Oui, non, c'est pas... Il y en a plusieurs sortes. C'est tout des fruits et légumes. C'est des beaux produits à découvrir à la place que vous prenez des champignons frais que vous ne passez pas énormément. Ça, c'est sèche, ça veut dire juste... Ça dure un laps de temps indéterminé. La date de dessus, c'est ça. Tu sais, des champignons, des fois, ils viennent noirs. Ça ne se garde pas trop longtemps. Là. Oui. Alors que ceux-là se conservent plus... Se conserve bien. Puis c'est un autre goût que le monde sont habitués avec des champignons blancs. Puis c'est ça. OK. Bon, on va commencer. Alors, on y va avec notre sauté de poulet? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va commencer à mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile. Bon, écoute, je me permets de te mentionner qu'il y a des gens qui nous regardent attentivement et religieusement tous les jeudis. Oui. Et là, on m'a fait mention que, en passant, Madeleine, qui nous regarde, là, qui m'a demandé, peux-tu demander à Benoît qui donne le contenu des ingrédients que ça prend, la quantité. Alors, j'ai dit, je vais lui faire le message. Donc, les gens qui nous regardent et qui veulent faire les recettes, mais ils trouvent ça important peut-être d'avoir la quantité des produits. Là, c'est pour une personne environ. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une poitrine de poulet, dans le fond, juste une. C'est environ peut-être 200-250 grammes que vous pouvez, tout dépendant de votre faim, dans le fond. Après ça, je vais prendre des herbes toscanes, comme ça, encore que base, comme on a toujours dit. Je vais venir en mettre juste un petit peu. Juste pour saupoudrer. Juste pour saupoudrer. Après ça, on va juste le mélanger un petit peu, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais venir le déposer dans ma poêle. En passant, vous êtes très populaire, M. Benoît. Oui, Les chroniques sont très regardées. Les gens regardent beaucoup nos chroniques. C'est ça. Même ma belle-mère, c'est ça. Elle m'a dit, t'es rendu premier. On en a parlé dans les autres émissions. Puis, je voudrais saluer Diane puis Claude aussi, c'est ça. J'ai dit, j'allais dire aujourd'hui que le jeudi, j'allais dire bonjour. OK. Alors... Bonjour Diane, salut Claude. OK. Alors, le message est fait. Oui, ils vont être contents. Alors, des chroniques très populaires. Ben, écoute, on voit à Radio-Canada l'été, l'émission Les Chefs. Oui. Bon, les gens aiment beaucoup regarder les gens comme toi, les gens spécialisés dans préparer toutes sortes de petits lunchs, puis des propositions. C'est des belles propositions que tu as. C'est pas trop compliqué. Dans le fond, on les fait vraiment 15 minutes, comme je vous l'ai montré. C'est le temps qu'on a pour faire les chroniques. On va prendre le capicolo, comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? On va les garder vraiment, vraiment comme ça. Si on les coupera pas, ils vont venir comme sécher. Ça va donner un bon goût salé sucré. Avec... L'objectif, c'est ça, de mettre du salé un peu dans le... Comme ça. On va brosser notre petit poulet. Oui, puis je voulais aussi... on a des nouveautés au bistrot. Oui, comme j'en avais parlé dernièrement. On a 3 nouveaux sandwichs. On a un burger de saumon. On a un ciabatta aux 3 viandes, puis un ciabatta club qu'on a sorti cette semaine. Là, si vous passez présentement, allez voir. Il est juste à côté du chinois qu'on a dans notre comptoir. On peut le faire griller aussi au Pellini. C'est un super bon produit. Surtout ma clientèle l'ont goûté. Puis moi, j'ai goûté, puis franchement, c'est exceptionnel. C'est vous autres qui le fabriquez? Oui. C'est fait maison? Oui. Tous les produits, on le fait cuire le saumon. Les autres, c'est toute de la viande. On a, dans le 3 viandes, je pense qu'on a du simili, puis du prosciutto. C'est super bon, c'est un beau produit à découvrir. Un petit sandwich un petit peu plus raffiné qu'on peut faire vraiment. Et on peut venir le chercher, on peut le manger ici. C'est un prix raisonnable. Oui. Mais on ne le dira pas, mais combien? 5,99. Ah, voilà. On l'a pas dit. Puis il y a aussi, comme on a parlé, le fish and chip que j'ai fait l'autre fois, qu'on a montré. Le monde sont très appréciés. On l'a aussi dans notre comptoir avec des légumes, avec la petite sauce tartare. On va rajouter un petit peu de capicolo. Je n'en avais pas mis assez. On met peut-être 5-6 tranches.
Mais ça, la sauce tartare, il ne faut pas être en retard pour manger ça. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez le poulet, il ne faut pas le faire trop cuire. Ça sent un petit peu. Oui, ça sent bon. Ça sent super bon. Pourquoi Capicolo? Le Capicolo, moi, je trouve ça bon. C'est un produit que le monde laisse à découvrir. Je vais prendre les champignons que j'ai cherchés. Oui. Les trompettes. Ils sont très bons. C'est ça, vous voyez, c'est tous des petits champignons séchés comme ça. On va venir mettre un petit peu des morilles, des beaux petits morceaux comme ça. Aussi, ouais. OK? On va être généreux. Ensuite, on va prendre un petit peu de vin, juste pour adoucir. Pas trop, juste pour arroser un petit peu comme ça, pour le faire réduire. Vous voyez, ça vient juste sentir, c'est juste pas. Puis on réduit à sec dans le fond, il ne faut plus qu'il reste quasiment de vin. Il va tout s'évaporer. Ça va juste donner un bon petit goût. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu d'œuf. Juste un petit peu de crème comme ceci. Là, on alloue 15 minutes à Benoît pour faire sa recette. On le disait tantôt, c'est souvent des recettes assez rapides. Mais si jamais vous voulez revoir la recette, il y a des choses qui vous ont échappé, vous allez sur le site de cmatv.ca et vous allez revoir les chroniques. Vous allez sur l'onglet Chroniques et vous allez voir le logo IGA. Vous cliquez là-dessus. Et il y a près de 200 chroniques. Donc, vous pouvez tout voir. Il y en a des chroniques un peu plus... les premières parce que dans le temps, on faisait... Ça va souvent du four. On préparait Oui. Mais là, pour montrer aux gens ce que ça donnait comme résultat. C'est ça, parce que je serais capable de faire des recettes plus longues, mais ce serait peut-être sur 2 émissions. Tu sais, ce serait plus raffiné, peut-être plus huppé, comme on peut dire. Là, je fais des recettes pour 15 minutes. Dans le fond, tout est parfait. C'est super. Vous voyez, la crème est en train. On va le laisser réduire un petit peu, comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va préparer mon petit riz, comme ça. On va faire la quantité de crème, Benoît, c'est juste pour... c'est juste pour donner un fond, petit goût. Qu'est-ce qui va donner? Le Capicolo va venir comme salé avec les champignons. Ça va donner un super bon goût. Ça va goûter les herbes toscanes, tomates séchées toscanes comme ça. Ça va donner un super bon goût. Tomates et herbes à la toscane. Ah, alors, c'est dans le département des épices, là? Oui, tout dans les départements Clubhouse. Comme on s'est dit, il y a des recettes en arrière qu'on a déjà parlé. Je trouve que des fois, si vous savez pas... Vous n'avez qu'à détacher ici un petit coupon. Et vous allez retrouver une recette. Et là, c'est brochetta à la courgette. Alors, puis là, le temps des légumes, c'est là. Ça veut dire que vous avez une recette en arrière, puis ça donne des beaux produits à découvrir, puis c'est des nouvelles recettes. Tu sais, puis moi, j'aime ça parce que des fois, on ne sait pas quoi. Moi, je le sais, mais des fois, à la maison, vous ne le savez pas. Tu dis, mais je vais prendre les épices Clubhouse. On voit une belle recette. Puis je trouve que c'est génial. Ça donne un beau produit. Puis c'est des nouvelles choses qu'on a, des fois, on ne veut pas essayer. Tu sais, des fois, on est tout traditionnel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes petits légumes, comme ceci. C'est juste pour donner un petit peu de légumes dans mon riz. Alors, il y a des piments rouges, piments verts, des oignons. Oui. Naturellement, là, la quantité, c'est toujours très personnel. Là. La quantité, oui, mais c'est à discrétion, là, si vous ne voulez pas. Moi, parce que là, on va mettre un petit peu de Capicolo dans mon riz pour venir accompagner. Comme ceci. Là, vous voyez, la crème a bruni en cause du champignon. Puis, les champignons sont tous ramollis. Oui, puis vous voyez, le Capicolo, il est comme venu un petit peu plus sec. Et ça sent bon. Ah oui, là. Un petit peu Capicolo. Qu'est-ce qui est le fun? Il ne faut pas le faire trop cuire avec le riz. Juste pour faire rehausser le riz. Moi, j'ai pris du riz minute. Je l'ai fait chauffer. Quand il est prêt, vous le faites refroidir. Il ne collera pas dans la poêle. T'sais. Quand il est trop chaud, là, il vient comme... On enlève tout l'amidon. Collant. Puis là, regarde comme il est super beau. C'est un beau produit. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir mettre un petit peu de riz comme ça. On va venir... C'est pas des recettes compliquées. Non. Mais, tu sais, il y a un peu de tout. Il y a des légumes, du poulet, il y a des... Oui, puis là, ça vous donne un riz un petit peu comme ça. Ensuite, on va prendre les épices pour venir chercher le goût. Un petit peu comme ça. Ensuite, on va venir mettre
Ça sert d'accompagnement. On a un beau riz aux légumes, traditionnel. Vous pouvez le préparer en avance. Dans le fond, le riz, vous pouvez le faire cuire, vous le mettez au frigidaire. Ça vous donne un beau produit, comme ceci. On va prendre une belle grosse cuillère, comme ceci. On va venir mettre tout notre poulet un petit peu sur notre riz avec les champignons. OK, tu le mets sur le riz? Oui, on peut le mettre comme ça. C'est juste une question de présentation. Là, vous voyez, la sauce est limpide. Ben oui. Puis pas trop... si vous voulez que ça aille plus vite, on peut rajouter un petit peu de fécule, mais vous êtes mieux de laisser réduire. Ça va vous donner un beau setup. Ce qui est le fun, ça vous donne une belle c'est super beau. Regarde, vous voyez tous les champignons. Comme ceci, on va mettre... Puis là, avec la sauce qui va faire donner... Comme le riz va être moins sec avec la sauce. Oui. Ça veut dire, après ça, ensuite, on va mettre ça comme ci. Et pour une personne, ça fait quand même un bon repas, non? Ah oui, ben, il faut que tu aies un bon appétit. Qu'est-ce qui est le fun de ce temps-ci? On a beaucoup des fines herbes aussi. On va vous montrer ça ici. Si je suis capable de l'ouvrir. On les ouvre pas avant, hein? Ouais. Tu as des bons couteaux pour ça. Oui, je sais. Ensuite, c'est des pousses de tournesol qui fait un super beau produit. Ça vous donne ça. Un petit sauté. Et voilà. Alors, un petit sauté de poulet au capicolo. Donc, une excellente suggestion là, pour aujourd'hui. Et ça part bien notre mois d'octobre. Ah, ben oui, le premier. Et vous avez vu, là, c'est sûr que ça va vite, là. Mais ben, c'est pas vous avez vu que 15 minutes. En 15 minutes. Puis on a eu le temps de jaser. Oui, en plus. Hein? Donc, pour les... là, on est le 1er octobre. Mais oui. Naturellement, on le dit, ça a été enregistré avant. Oui. Alors, on n'a pas encore les consignes. Non. Mais surveillez ça parce que les directives sont à compter du jeudi 1er octobre. Oui, jeudi, donc, oui, les alentours. Là. Alors, voilà. Écoute, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Donc, on vous rappelle que pour suivre cette recette, c'est sur cmatv.ca. Les ingrédients sont sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Vous pouvez venir me voir. Encore? Avec le masque. Oui, c'est bien important. Alors, vous le portez à l'intérieur? Toujours. Oui. On se protège nous autres mêmes, puis toute la clientèle. J'ai dit, ce serait plate que les deux épiceries fermeraient en même temps. Ça serait une catastrophe. Mais je pense que tout va bien aller, comme qu'on dit. Hein? Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça a l'air que... Ça a l'air que... Merci beaucoup, Benoît Tardy, chef ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous présente cette chronique à tous les jeudis. Et d'ailleurs, c'est très populaire, on en est bien fiers. Alors, chronique culinaire IGA, tous les mercredis à la même heure. On se dit à la semaine prochaine. Salut, Benoît. Salut. Merci. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 1er octobre. Vous parlez de cette belle entreprise à Lillet qui est à la recherche ou qui offre plusieurs postes actuellement. Taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $ l'heure. Si ça vous intéresse, 247-5025, 247-5025 pour vous joindre à une équipe dynamique. Vous pouvez encore envoyer votre curriculum vitae à rh@amisco.com. rh@amisco.com.
Pour maintenant, la fonderie Poitras, cette autre belle entreprise de Lillet, qui embauche avec un taux horaire pouvant aller jusqu'à 20,63 quand même. Ça commence à être beaucoup et très intéressant. Donc, on est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, pour vous joindre à une équipe dynamique, bien, ton équipe t'attend. Alors, pourquoi pas postuler pour un poste où vraiment vous avez de l'avancement. Alors, 247, c'est 5041, 247 5041. Ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Maintenant, ça se passe dès aujourd'hui, et ce jusqu'à samedi, les journées d'embauche au magasin Coop IGA La Paix. D'ailleurs, on vous présentera une entrevue dans quelques instants. Alors, on est à la recherche de beaucoup de personnes sur le territoire, 250 personnes qu'on recherche dans différentes entreprises. Eh bien, Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est également à la recherche de plusieurs personnes. Donc, venez rencontrer les gens, l'équipe l'équipe de Coop IGA, oui. Jeudi, vendredi, de midi à 20h et samedi, de midi à 17h. Une entreprise en pleine croissance. D'ailleurs, il y a des projets, on vous en parle dans quelques instants. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler. De nombreux avantages sociaux. Donc, un rendez-vous à compter d'aujourd'hui jusqu'au 3 octobre. Les journées d'embauche au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous aide dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est tout à fait sans frais. Équipe professionnelle, service personnalisé. Vous pouvez rejoindre l'équipe au 248-95-59, 248-95-59 et également aller sur lecar.ca pour voir d'autres offres d'emploi disponibles dans la région. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 23 septembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Dollard-Bérère, époux de feu Dame Yvonnette Dallaire. Il était le fils de feu M. Edgar Bérère et de feu Dame Délina Boivin. Il demeurait à Alma, au lac Saint-Jean, mais il a vécu les 2 dernières années de sa vie à Montmagny. Les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. La famille tient à remercier tous les préposés aux bénéficiaires, infirmiers-infirmières, infirmiers-infirmières auxiliaires, et tous ceux et celles qui ont gravité auprès de notre Père au centre d'hébergement de Montmagny par leur amour et leur respect qu'ils vouent aux personnes âgées, leurs bons soins, leur présence et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 24 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Claude Couillard, époux de Mme Jocelyne Dussault. Il était le fils de feu M. Edmond Couillard et de feu Dame Isabelle Cahouette. Il demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. Un remerciement très spécial au Dr Annie Mercier et à toute l'équipe d'oncologie, Chantal, Réjeanne, Hélène et Jacqueline, ainsi qu'à Manon Comeau de l'équipe du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, je me retrouve actuellement au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est magnifique. Quel beau magasin. Bonjour, Louis Soucy. Bonjour, Michel. Comment ça va? Oui, moi, ça va très bien. Toi aussi? Ben oui, ça va bien. Oui. Malgré la distanciation, là, mais puisqu'il le faut. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On garde nos mesures, on garde nos distances, mais on est quand même proches. Hein? Oui. On se connaît, alors on est proches. Puis je suis très heureuse de t'accueillir chez nous, Michel. Bien, merci beaucoup de nous accueillir. On se connaît quand même très bien. Oui. Avec Haïti, avec Coop de service à domicile autrefois. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on va éviter le vouvoiement. On va y aller avec les choses faciles. Louise, on sait que l'entrevue qui est diffusée aujourd'hui, c'est des journées d'embauche qui commencent aujourd'hui, vendredi le 2 et samedi le 3 octobre. On va en parler dans quelques instants. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, bon, la dernière fois qu'on s'est vu, on est entré en pleine COVID quelques temps après. Comment on a vécu ça ici à Saint-Jean-Port-Joli au magasin Coop? Oh là là! Bien, on pourra en parler très longtemps. Je te dirais que la première préoccupation, et c'est encore celle que nous avons aujourd'hui, c'est celle de protéger ou d'assurer la sécurité de nos employés et de notre clientèle. Ça, la COVID, c'est arrivé comme ça, sans s'inviter, sans prévenir, sans crier gare aussi. Donc, ça a demandé énormément d'adaptation. Ça a créé aussi certaines peurs. On a eu quand même à apprivoiser ce nouveau virus qu'on ne connaissait pas. Donc, nous, en magasin, bien, notre grande préoccupation, et elle demeure, c'est la sécurité au niveau de nos employés, puis au niveau de la clientèle. Donc, c'est sûr que ça a été, au début, je ne te cacherai pas, puis je pense que c'est valable pour tout le monde, on ne comprenait pas ce qui se passait. Hein? On apprenait au jour le jour. C'était beaucoup d'inconnus. Hein? Oh, c'était un apprentissage quotidien. Les règles changeaient des fois de demi-journée en demi-journée. Donc, on a dû faire preuve d'adaptation. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, et je peux te dire, Michel, là, je suis tellement fière, c'est de mon équipe. Mon équipe a su faire preuve d'agilité, de souplesse, d'adaptation. De compréhension aussi, parce que c'est quand même important dans ces moments-là. Tout à fait. Puis, ils ont vécu énormément de stress, tant du stress personnel, parce qu'ils travaillent dans un milieu de première ligne, on est un service essentiel. Vivaient aussi avec le stress de la clientèle. C'est pas toujours facile non plus. Qui avait des répercussions aussi en magasin, c'est bien sûr. Donc, on a dû apprendre tout ça, changer leur méthode de travail aussi pour s'assurer d'avoir un environnement qui est sain, qui est bien protégé, d'assumer aussi les changements de consignes. Alors, on a appris tous ensemble, un pas à la fois, demi-journée en demi-journée, on a avancé comme ça. Puis là, maintenant, on est meilleurs, Là, aujourd'hui, après déjà quelques mois, on peut dire qu'on a appris beaucoup de tout ça. Il y a des choses qui sont maintenant évidentes. Il y a des consignes qui sont faciles. Alors là, notre équipe est plus en confiance aussi. Ils sont plus rassurés. Mais même si on retombe en confinement, au moins, on a l'expérience. Oui, Ce qu'on n'avait pas au mois de mars, là. Ah, tout à fait. Avec l'équipe, bon, tu en parlais, c'est que là, on a l'expérience du premier vécu du mois de mars, donc c'est plus facile. Si je peux dire plus facile, là, mais... Oui, parce qu'on disait pas ça. Oui, on disait pas ça au printemps, là, j'avoue. Ouais. Puis il y a encore de l'incompréhension aussi de la part de la clientèle. L'approvisionnement de la marchandise est encore très difficile. Ça ne s'est pas résorbé, ça, depuis le printemps, là. Et là, on est déjà dans une deuxième vague. Alors, c'est sûr que c'est encore plus difficile, il y a encore plus de pression au niveau de l'approvisionnement. Donc, ça demande de la compréhension de la part de la clientèle aussi. Nos fournisseurs vivent aussi avec les conséquences de la COVID. Donc, les entreprises qui travaillent à la chaîne se sont retrouvées, eux aussi, avec des cas de COVID en entreprise. Ils ont dû fermer temporairement.
Les retards qui ont été accumulés dans les chaînes de production au printemps ne sont pas encore rétablis là, au moment où on se parle. Les entreprises ont dû revoir leur mode de fonctionnement. Avec les mesures de distanciation sociale, bien, ils ont dû revoir leurs techniques, leurs méthodes de travail. Donc, les chaînes de travail ne sont plus les mêmes. Ils ont réduit leurs produits. Ce que nous, on dit dans notre jargon, les SKU. Hein? Donc, ils ont réduit les produits, la variété, la quantité pour se concentrer sur les meilleurs vendeurs. Parce que les entreprises non plus n'arrivent plus. La marchandise, la matière première est difficile aussi à avoir, à obtenir. On manque de gens pour récolter les petits fruits. On vient de sortir là, de la période de la récolte, c'était très difficile. Manque de travailleurs aussi dans les entreprises. Alors, tout ça a de l'impact aussi sur nous, hein, en magasin. On est à la fin de la chaîne. On est l'intermédiaire avec la clientèle, avec la population. Donc, c'est comme ça. T'sais, on doit apprendre à vivre avec. Bien sûr. La demande est forte. Maintenant, comment ça va au niveau est-ce que le chiffre d'affaires a quand même bien été? Est-ce que vous... parce que toi, tu es une personne, là, ça va faire... Tu entreprends ta 3e année, mais oui. c'est dans l'apprentissage, tu as eu une COVID qui est arrivée, là. Alors, c'est pas toujours évident. Donc, comment tout ça se passe? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Puis, je te dirais, au-delà de la COVID... Au niveau de l'achalandage, ça c'est... Oui, ça va vraiment très bien. L'entreprise est en croissance. Et on était en croissance avant la COVID. Hein? Parce que la COVID, elle s'est invitée avec un achalandage, mais elle s'est invitée aussi, tu sais, elle n'est pas arrivée avec un budget. Hein? C'est arrivé aussi avec des dépenses. Là. On a dû investir pour ça. Donc, sur le plan financier, ça nous a amené une certaine pression. Mais dans l'ensemble, l'entreprise se porte vraiment à merveille. Notre équipe de gestion est bien en contrôle. On a travaillé très fort. On a investi beaucoup dans la formation, dans le développement des compétences de notre équipe, ce qui fait qu'on était déjà sur notre X. Alors, une chance, je te dirais, parce que quand on vit un événement, une pandémie comme la COVID, bien, c'est sûr que ça prend une équipe solide autour de soi. Et ça, bien, je suis très bien servie. Là. Je suis c'est combien d'employés ici qu'on a pu la paix de Saint-Jean-Port-Joli? C'est autour de 75 employés. Hey, c'est quand même... oui, tout à fait. Il y a des journées d'embauche. Oui. Qui commencent aujourd'hui, jeudi 1er octobre. Parlons un peu de ces journées d'embauche. Oui. Bien, en fait, on a voulu saisir l'opportunité de la fin des programmes d'aide du gouvernement fédéral, dont la PCU, entre autres, et aussi pour répondre à nos besoins, répondre aussi aux besoins de la deuxième vague. Il y a des besoins qui sont temporaires, mais il y a aussi des besoins permanents au sein de l'entreprise. Je te dirais, Michel, on a environ une vingtaine de postes à combler au sein de l'organisation. Alors, on a des postes qui très, très variés, dont je pourrais te partager. Alors, on a décidé d'organiser une foire de l'emploi. Donc, ça se passe très simplement, puis tout ça dans le respect aussi là, des consignes d'hygiène et de sécurité. Alors, c'est une foire d'emploi. Les gens se présentent. Il y a une petite entrevue très rapide, quelque chose de très simple. Mon équipe de gestionnaires, de gérants sont disponibles pour rencontrer les gens immédiatement. Et pour chaque personne qui vient porter son curriculum vitae, on lui remet un chèque de 20 $ d'achat crédit en magasin. Et parmi les gens qui seront embauchés durant cette c'est juste pour l'entrevue, là? Oui, tout à fait. Les gens viennent nous rencontrer. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est de venir passer l'entrevue. Oui, tout à fait. De venir nous rencontrer. Puis de venir voir comment notre équipe est merveilleuse. Puis de permettre aux gens de venir rencontrer nos équipes de travail. Alors, mais tout ça se fait très simplement, très rapidement, dans le respect des règles. Donc, les gens peuvent bénéficier d'un crédit en magasin de 20 $. Et parmi les gens qui seront embauchés, Michel, bien, on va faire tirer un crédit d'achat de 250 $ pour les gens, pour nos nouveaux employés. Alors, et ça, c'est sans compter tous les autres beaux avantages là, qui vont se mériter à travailler chez nous dans la plus belle équipe de toute la Côte-du-Sud. Oh, de toute la Côte-du-Sud! Ah oui, oui, il y en a qui vont t'entendre. Je l'espère! Oui. Parmi les métiers ou parmi les offres d'emploi qui sont offertes, c'est quoi quel genre de postes qui sont ouverts? On a de magnifiques postes, Michel, des postes cadres et des postes qui sont syndiqués aussi. Des postes en plein, des postes en partiel, j'en ai pour tous les goûts. J'ai un poste de gérant de fruits et légumes.
J'ai un poste de gérant de prêt à manger, charcuterie et fromage. Donc, des défis qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Donc, de se joindre dans une équipe cadre, dans une équipe de direction, ça peut être un excellent défi et les conditions de travail sont vraiment exceptionnelles. Je t'arrête là. Oui. On va faire une petite pause. Parfait. Et après ça, on va justement parler des autres postes qui sont ouverts. Et aussi parce qu'on a des projets. C'est pour ça d'ailleurs qu'on procède à ces journées d'embauche. C'est qu'on a de grands projets ici au magasin Coop IGA de Coop La Paix. On va s'habituer. Saint-Jean-Port-Joli. Alors, dans quelques instants, on revient avec notre invitée Louise Sucy, qui est directrice générale justement du magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, pour parler des postes ouverts, mais aussi des projets qui s'en viennent. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de venir travailler avec cette belle équipe. Oui. Que Louise dit, la meilleure de la Côte-du-Sud. On s'arrête. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Bon, bien, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter ce matin. Cependant, le 7 mai dernier est né Alexis Picard. Alors, les parents, Frédéric Caro, donc, ils sont de Sainte-Perpétue. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en raison de la COVID et l'absence de la personne, Solange, qui s'occupe normalement de la pouponnière, bien, comme elle n'était pas là, ça a tombé quelque part et on n'a pas pu donner le nom du gagnant. Donc, voilà, c'est fait, la correction est faite. Alors, Alexis Picard, né le 7 mai 2020, les parents Frédéric Caro, et ils sont de Sainte-Perpétue. Donc, félicitations, bravo. On a toujours droit 6 mois avant, 6 mois après. Donc, correction faite. Ils méritent un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et merci à la pouponnière, tous les employés de la pouponnière de l'hôpital, pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud? Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, on vous rappelle qu'on est au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, alors qu'aujourd'hui, jeudi 1er octobre, c'est le début des journées d'embauche. C'est aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi. Et samedi, le 3 octobre, ça se passe ici, au magasin Coop IGA La Paix. Bon, tu nous as parlé, avant la pause, que c'était des postcards, d'abord, qui étaient offerts, mais aussi, il y a d'autres postes qui sont offerts. Alors, explique-nous ou raconte-nous un peu tout ce que vous offrez à la population. Oui, bien alors, outre les postes de gérant fruits et légumes et le gérant de prêt à manger, charcuterie, fromage, on a aussi un poste de contrôleur financier. Ça, c'est un nouveau poste, Michel, qu'on vient d'intégrer dans notre structure administrative. C'est un poste cadre, un magnifique emploi pour les comptables, là, tu sais, les jeunes là, qui ont du mordant, puis qui veulent avoir du défi, qui veulent développer des nouvelles façons de faire et surtout contribuer au développement d'une entreprise avec des projets d'investissement. Bien, c'est un emploi de taille, là, sur mesure pour eux. Et encore une fois, les conditions de travail exceptionnelles. Je peux vous dire encore bien meilleures et de loin que les bureaux de comptables. Alors, je vous dirais, venez-vous-en, c'est une invitation. Venez nous voir, on est là pour vous accueillir.
commis comptable. On a des postes aussi de syndiqués, des commis dans les différents départements, que ce soit dans les fruits et légumes, caissière, superviseur aussi aux caisses, donc avec des responsabilités. Il y a beaucoup d'emplois ici où on peut développer nos habiletés et nos compétences pour évoluer dans l'entreprise. Bon, c'était ma prochaine question parce qu'on peut avoir des promotions. Oui, tout à fait, exactement. Et ça, on est très, très ouvert à ça. On encourage les gens qui veulent avancer dans la structure, dans notre équipe, dans notre organisation. Donc, des postes de commis en épicerie, boucher, commis à la viande, un poissonnier. Donc, quelqu'un qui aime, tu sais, qui a des habiletés là, avec le poisson, qui a juste de l'intérêt. Puis, on offre de la formation aussi à l'interne. Alors, tout ça est possible. On cherche évidemment des commis en charcuterie, en fromage, donc dans tous les postes. On est là pour répondre, en fait, aux attentes et aux désirs aussi des gens qui cherchent un emploi. Là, on a mentionné dans la première partie qu'il y avait 75 emplois ici. Oui. Et là, 20 emplois, ça veut dire que c'est 95? Oui. Tu vas les mettre où? On a de la place. Ah oui? Oui, bon, puis inquiète-toi pas, Michel, on va en trouver. Le quand même bien rempli, là. Il y a un projet d'agrandissement. Raconte-nous. Oui. Bien, on a un projet. Ce que je comprends, c'est une primaire? Ben oui. Ah. Ben oui. Et, à CMA-TV en plus. Alors, raconte-nous ce beau projet. Oui, bien en fait, on chérissait déjà ce souhait, ce désir d'apporter un peu d'amour à notre magasin. Hein. Moi, je suis en poste depuis, je commence ma 3e année. J'ai été embauchée pour ça, faire du développement au sein de notre coopérative. Donc, c'est un mandat qui est vraiment agréable et appréciable. On a été un petit peu retardé, hein, la COVID, et tout ça. Alors, c'est sûr que ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait au début. Maintenant, on est rendu là. On est en train d'investir dans le montage financier. On a déjà des plans. On est très, très avancé. C'est ardu, hein? Parce que c'est quand même, là, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de préparation. On n'agrandit pas un magasin comme celui-là, comme on veut, là, parce qu'il y a des choses, il y a des normes à respecter. Alors, tout à fait. Oui, il y a des normes, puis on veut bien le faire aussi. Hein? Oui. Puis moi, je travaille avec mes équipes. Donc, c'est aussi d'impliquer mes équipes de travail dans l'organisation des espaces aussi. Alors, c'est mes employés qui sont là, qui sont sur le plancher, puis qui vont avoir à travailler dans ce nouvel environnement. Alors, c'est d'intégrer aussi les employés dans tout ça. Fait qu'on a un beau projet d'investissement pour le magasin. Notre objectif, c'est vraiment de faire de notre coopérative là, un magasin, une épicerie d'alimentation dans notre village, une coopérative dont les gens vont être très fiers, qui va répondre aux nouveaux standards, aux nouveaux besoins que la clientèle recherche. Donc oui, c'est sûr qu'on a une bannière, on est un IGA, on a signé, on a renouvelé notre entente d'affaires avec eux pour les 10 prochaines années. Alors, on continue sous la bannière IGA. Mais en plus d'être un IGA de Saint-Jean-Port-Joli, c'est qu'on veut être, oui, on va ressembler à un IGA comme les autres, mais on veut avoir notre spécificité, notre couleur locale, donc avoir notre petit plus qui va faire qu'on va être un IGA, mais de Saint-Jean-Port-Joli. On peut avoir des traits distinctifs. Est-ce que ça va être l'image extérieure? Est-ce que ça va être l'image qu'on a chez tous les IGA ou si vous allez avoir votre particularité? Je pense que ça va prendre une autre entrevue, Michel. Okay. Mais je te dirais qu'à date, ce qui est prévu, je te répondrais non. OK. Je te répondrais non. Mais je ne peux pas encore en dire trop, mais on a un projet très novateur. On a un projet novateur qui va être vraiment, qui serait une première. Alors, on travaille là-dessus. C'est ce qui fait aussi que les délais sont un petit peu plus longs parce qu'on ne fera pas comme les autres. On veut faire les choses différemment. On s'est doté d'une nouvelle vision en conseil d'administration. On veut devenir une coopérative éco-responsable qui est impliquée dans son milieu, qui va offrir des services de proximité et de qualité à sa clientèle, à nos membres, à notre population. Donc, ça nous amène dans un autre esprit. Et actuellement, on est en train de regarder, là, on travaille fort avec des ingénieurs, puis avec des équipes spécialisées pour faire quelque chose de totalement nouveau, quelque chose de novateur, puis ça va faire jaser. Est-ce qu'on parle d'un grand agrandissement ou est-ce que la superficie va considérablement augmenter? En fait, ça va être un réaménagement de l'intérieur et des aires de travail. Okay. Donc, c'est complètement l'entrée du magasin. Les départements vont changer aussi. Des nouveaux équipements, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour être plus performant, plus efficace, répondre aussi aux besoins de fraîcheur et de qualité des aliments. Alors, ça va être vraiment par l'instauration du réaménagement à l'intérieur des murs de la coopérative, mais qui va nous faire un extérieur? Oui.
Oui, sur une partie, il va y avoir un agrandissement extérieur, effectivement. Ça va être un beau coup de cœur, je crois, pour notre clientèle. Ça va répondre à un beau besoin, encore une fois, que je ne peux pas dévoiler pour l'instant. Mais il faut se garder un peu de suspense, Michel. Hein? Oui. Écoute, il faut avoir envie de se revoir. Je vais revenir la semaine prochaine. Donc, les journées d'embauche, c'est aujourd'hui, demain et samedi. Mais est-ce que ce sont des besoins immédiats? Oui. Ou parce que là, comme les travaux ne sont pas commencés? C'est immédiat. OK. Oui, parce que le temps qu'on investisse dans la formation aussi de nos équipes de travail, on a des besoins pour répondre, on a des emplois pour répondre aux besoins immédiats là, à l'instant même, mais on a aussi besoin de gens pour se joindre à notre équipe dans le but d'assurer nos services là, de travaux puis de réaménagement qu'on va faire. Mais c'est des emplois immédiats. On engage les gens maintenant. Là. Alors, vous venez, on vous engage maintenant. Alors, et les gens vont travailler selon leurs désirs, que ce soit temps partiel ou temps plein. On a du travail pour tout le monde, alors c'est dans l'immédiat. Bon, les gens qui viennent vous rencontrer, c'est quoi les exigences? Est-ce qu'il faut avoir notre curriculum ou... C'est même pas nécessaire. On va tout prendre sans note, on prend vos coordonnées. Ce qu'on veut, c'est de vous voir. Venez nous rencontrer. Donnez-nous cette opportunité-là, cette chance-là. Puis nos équipes de travail, nos gérants vont vous rencontrer pour vous partager. Ça se passe où? Parce que les bureaux sont à oui, on aménage des bureaux temporaires sur le plancher, dans des endroits discrets, bien sûr. Puis tout ça va se faire très rapidement, très simplement. Alors, tout ça va être à la portée de tous. OK. Oui. Maintenant, avant de terminer, parce que c'est presque déjà terminé, oui. Tu disais tout à l'heure que tu entreprenais ta 3e année. Oui. Qu'est-ce que tu retiens tes 2 premières années, à part la COVID? Je retiens... c'est une bonne question, ça, Michel, parce que quand j'ai commencé mon mandat, je ne savais pas dans quoi j'embarquais. Hein? Puis l'alimentation, pour moi, c'était nouveau. Oui. J'arrive du réseau de la santé. Dans d'autres domaines, mais pas celui-là. Exactement. Mais j'ai appris aussi avec mes expériences de travail, mes implications de travail aussi à l'étranger, j'ai appris à m'adapter. Alors ça, j'en ai eu besoin au cours de la dernière année. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a une épicerie, on a une coopérative dans notre village, dont je suis membre depuis plus de 20 ans, hein, soit dit en passant. J'étais membre bien avant d'arriver ici comme directrice. Alors, on a une épicerie qui est pleine de potentiel, avec une équipe d'employés extraordinaire. Alors ça, là, on a un petit joyau, un petit bijou, là, qui nous restait juste à polir. C'est ce qu'on est en train de faire pour le faire rayonner au sein de sa communauté. Alors moi, là, je suis extrêmement fière de pouvoir avoir ce privilège-là, de participer à frotter notre petite pierre pour la faire briller au sein de notre milieu, puis de voir à l'expansion de notre coopérative d'alimentation. Alors, je suis bien contente de ça. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Maintenant, il faut se souhaiter que les gens vont répondre à l'appel. Oui. Donc, c'est aujourd'hui, jeudi. Vendredi, le 2 octobre. Il faut s'habituer, on est rendu au mois d'octobre. Et samedi, le 3 octobre. Tout à fait. Donc, ça se passe ici, au magasin Coop IGA de la Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Oui. On vous attend. Donc, tu peux lancer l'invitation rapidement? Alors, on vous attend en grand nombre. Venez nous voir. Ça se passe dans le portique, à l'accueil de notre coopérative. Puis, on va être très heureux de vous rencontrer. Louis Soucy, c'était un plaisir de te revoir. Merci. Et au plaisir de se rencontrer bientôt. Je vais revenir pour l'agrandissement. J'y compte bien. Oui. Louis Soucy, directrice générale du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 1er octobre, bien, les MRC de Lillet, Montmagny et les aides-chemins qui demeurent au orange, pardon, j'ai tellement pratiqué avant, puis je dis encore le rouge. Mais non, c'est le orange. Et c'était annoncé par le premier ministre Legault hier. Et je vous en ai parlé, j'étais sceptique un peu que le premier ministre puisse reculer, j'aime pas le mot, là, mais puisse revenir sur sa décision et détacher des MRC par rapport à la Chaudière-Appalaches qui, quelques jours, lundi, on avait annoncé qu'à compter de minuit, mercredi soir, que notre région tombait dans la zone rouge. Eh bien, hier après-midi, à sa conférence de presse à 17h, il a annoncé que les aides-chemins, Montmagny, Lillet, demeureraient ou reviendraient à la zone orange. Donc, un soupir de satisfaction de la part des bars, des restaurants, des salles à manger, parce que là, je prends un exemple, là, le restaurant L'Olivier, qui avait tout prévu pour fermer à minuit mercredi soir, eh bien là, il est en train de travailler, puis ils prennent congé aujourd'hui, j'ai vu ça sur Facebook. Alors, ils prennent congé aujourd'hui pour se préparer pour accueillir les gens, parce que là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé pour fermer le restaurant pendant 28 jours, alors que là, à compter de demain, vendredi, bien là, ça reprend. Alors, c'est une bonne décision par rapport aux cas que nous avons dans la région. 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, ça part de Thetford Mines et ça va jusqu'aux frontières de Lillet. Alors, c'est quand même là pas beaucoup de cas pour cette région-là. Alors, une bonne décision du premier ministre et surtout un bon coup de main de la ministre Marie-Ève Proulx, c'est ce qu'on mentionne. Bravo pour cette décision. Donc, Montmagny, Lillet et les aides-chemins qui demeurent orange. Donc, c'est une bonne décision de la part du premier ministre. Respect des mesures sanitaires, bien sûr, il va y avoir des amendes de 1 000 $ et avec tous les frais que ça peut engendrer, la vice-première ministre hier et la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, qui disait que ça peut aller jusqu'à 1500 et 1600 $ là, avec tous les frais inhérents à cette amende de 1 000 $. Donc, j'espère qu'on va mettre fin au rassemblement. En tout cas, on prend les moyens. Et vous savez, pour nous, là, de redevenir zone orange ou de ne pas passer zone rouge, là, peu importe, parce que c'était à compter de minuit hier soir que ça devait se faire. Alors, je pense que c'est à nous maintenant à prendre les moyens pour rester orange et même devenir jaune et pourquoi pas zone verte. Je pense que c'est notre responsabilité à tous. Demain, je vous invite à être des nôtres. On reçoit Dan Pou, mieux connu sous le nom de Dan Pou, c'est Danny Poulain, qui autrefois était animateur sportif au FM 93, qui est maintenant directeur général au Club de golf de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, vous avez vu cette entrevue avec Louis Soucy. Bien, quand elle est à Saint-Jean-Port-Joli, on a réalisé une entrevue avec Danny Poulain. Donc, c'est à ne pas manquer. Et il y aura également une entrevue avec Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny, qui, avec la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, ont fait de la pression auprès de la ministre pour pouvoir faire changer la santé publique de décision. Ça a été réalisé. Donc, bravo à la ministre Proulx et bravo aux gens de la Chambre de commerce. Alors, on reçoit la présidente demain sur nos ondes. Dans quelques minutes, on va faire un détachement avec Cogeco et on vous présente sur nos ondes, sur cmatv.ca, le défi de Lucan. Alors, on va raser la tête là, des coprésidents Daniel Lachance et Marc-Antoine Leblond. Donc, c'est à ne pas manquer sur cmatv.ca. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.